C'est ce parler en langue que nous avons déchiffré depuis lundi, où le Seigneur nous a enseigné. Et on ne connaît pas le parler en langue là. Et aujourd'hui, nous avons promis continuer ce soir avec cette histoire de parler en l'air. Parce que parler en langue, même c'est bien parler. J'appelle ça le parler en l'air. Nous avons noté que Jésus-Christ, qui est notre maître par excellence, dans toute la Bible, la première personne à venir parler en langue sur la terre. Il parle en langue 3 fois seulement en 33 ans. Jésus est mort à 33 ans. Il a parlé 3 fois en langue durant toute son existence sur la terre. Les apôtres qu'il a laissés, à savoir les 12, ils ont parlé une seule fois dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Après là, nous n'avons plus entendu que quelqu'un a parlé en langue, même pas Paul. Encore moins Jean qui vient d'écrire l'Apocalypse. Aujourd'hui, l'hérésie est donc entrée. Nous avons trouvé beaucoup de parler en langue à l'église. Et Dieu m'a suscité dans ce pays en tant que prophète des nations portant sa parole dans la plénitude de la vérité. Venir révéler ces choses, faire comprendre au peuple qu'il y a de l'hérésie dans cette affaire de parler en langue. Amen. Je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, Satan est quelqu'un qui s'est permis de photocopier tout ce que Dieu fait. Si Dieu fait 2 minutes quelque part et que les hommes se rendent compte que Dieu a été présent dans un lieu, lorsque Dieu va déménager, Satan va venir se caparer du lieu là pour continuer à tromper le peuple en leur faisant toujours croire que Dieu est toujours là présent. Je prends l'exemple. À l'époque, lorsqu'on partait rencontrer Dieu, on allait à la montagne. Effectivement, l'Éternel était le Dieu des montagnes. Lorsqu'il y avait éruption, il y avait le tonnerre au niveau de la montagne, ça symbolisait la présence de Dieu. Dieu est quitté à la montagne. Il a dit à Moïse que fais-moi l'arche de l'alliance au tabernacle. Moïse a fait l'arche entre les chérubins. Voilà, on a mis les chérubins, ce qui représentait la présence de l'Éternel dans l'arche. Aujourd'hui, Dieu dit que moi l'Éternel, je ne suis plus ni sur la montagne, encore moins sur l'arche de l'alliance. Je serai désormais dans le temple que moi-même j'ai créé, à savoir l'homme, à la personne du Saint-Esprit. Donc Dieu n'habite plus dans la montagne ou encore dans l'arche ou sur l'arche. Il est maintenant, il va habiter dans l'homme, à la personne du Saint-Esprit. Mais vous voyez aujourd'hui, Satan est resté copier les montagnes. Ah, et tous les pasteurs qui partaient à la montagne, vous partez invoquer le diable. L'Éternel n'est plus sur la montagne. C'est la nouvelle secte qui vient d'arriver. Dieu n'est plus le Dieu de la montagne. Il est le Dieu du Saint-Esprit. Il habite désormais dans le cœur, à la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus est venu. Venir bafouer la montagne, venir bafouer l'arche de l'alliance et venir avec le Saint-Esprit, lui qui est Dieu, pour habiter au milieu des hommes. Amen. C'est cette hérésie pardon, qui a continué maintenant dans Actes des Apôtres au chapitre 2. La Bible déclare qu'après qu'il y ait eu effusion du Saint-Esprit, il y a eu conversion de 3000 âmes en ce jour. Parce que les gens ont accouru au bruit qu'ils ont entendu lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Les apôtres ont parlé en langue. Ça a attiré l'attention de plusieurs. La foule s'est retrouvée. Il y a eu beaucoup de conversions face à ce parler en langue. Le parler en langue est passé. Satan a pris le contrôle. Lui, il a continué à parler en langue. Il est venu insérer son parler en langue. C'est son parler en langue que nous retrouvons dans l'église aujourd'hui, à savoir Boroboro, Rapapapa, Rokokoro, Rakabarabashoro, Rebabaraba, Ritututuru, Tototoro, Tototoro. C'est le parler en langue de Satan là-bas. Ce n'est plus le parler en langue de l'Éternel là-bas. Amen. Donne-moi l'américain, je te parle. Amen. Le python a pris le contrôle. Il est venu insérer dans l'église une fausse doctrine. Nous avons dit lundi passé que le parler en langue, il n'y a pas de parler en langue sans traduction. On ne peut pas parler en langue sans traduction. Jésus-Christ a parlé en langue 3 fois. Première fois, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Eli, Eli, lama sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit Talita Koumi, c'est-à-dire lève-toi, je te le dis, jeune fille.
Les apôtres ont parlé en langue. Les étrangers qui étaient là ont compris. Eux-mêmes, ils avaient oublié la traduction parce que c'était étrange que cela parle leur langue. La traduction était là. Aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce que vous parlez, messieurs les prophètes, messieurs les pasteurs, vos robobobo, vos rococo, vos raporo, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous dites au peuple? Donnez-nous la traduction. Traduisez ce que vous dites. Amen. Nous avons lu tous ces passages. Aujourd'hui, j'ai promis que nous devons continuer sur la comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. Nous allons voir ce que Paul a entrepris, à savoir sur la comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a une fois de plus la rage ce soir. Tu vas me dire, toi-même les boroboros, que tu racontes souvent, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes. Nous allons voir, comme Paul arrive à l'église de Corinthe, il trouve que l'église de Corinthe ici représente le Cameroun. Aujourd'hui, tout le monde parle en langue. Paul arrive à Corinthe, il voit tout le monde parler en l'air. Chacun fait le bichokoro, chacun fait le bichokoro, rokokokoko, rakakakaka, rikukukuku, boro. Le marabout fait ça en brousse également, peut-être mieux que nous-mêmes. Vérité. Paul dit, mais qu'est-ce que ceci il raconte? C'est quel est ce genre de parler en langue? Et vous allez voir ensemble, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, vous allez voir les critères. Paul oriente ceux qui veulent parler en langue. Il dit les critères qu'il faut avoir, parce que c'est une forme d'élection. Tout le monde ne peut pas parler en langue. Il faut les caractéristiques qui peuvent t'amener à parler en langue. Parce que le parler en langue, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu dans toi qui parle. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle en langue. Et nous allons voir que Paul dit qu'il n'y a aucune langue qui ne soit une langue intelligible. Toute langue que tu vas vouloir parler doit être une langue déjà qui se parle sur la terre. Quand bien Dieu voudrait même que tu parles la langue des anges, il va susciter l'interprétation pour que nous sachions de quoi il est question. Arrêtez ce boroboro dans vos églises. Dieu dit qu'il ne connaît pas ça. Vous avez sali le nom du Seigneur. Et sur le piton, les choses que vous partez ramasser au Nigeria, que vous venez introduire dans l'église. Et le peuple se retrouve en train d'adorer la chose, en train de pratiquer la chose, comme si c'était un commandement du Seigneur. Je n'ai pas dit que le parler en langue n'existe pas. Le parler en langue existe. Mais le vrai parler en langue existe. Mais celui que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est le faux parler en langue. Amen. Donne-moi la main quand je te parle. Amen. Je vais d'abord rappeler le standard. Le 6, 78, 60, 46, 49, 6, 78, 60, 46, 49 et le 6, 96, 67, 03, 33. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er, il est écrit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Voilà. Quand Paul arrive à Corinthe, il trouve tout le monde, du bébé jusqu'au dernier, tous sont en train de crier là. Quelqu'un a dit l'autre jour que le pasteur a dit que pour coder la prière contre le diable, pour que le diable n'écoute pas ta prière, tu codes en parlant en langue. J'ai dit que tu ne peux pas coder ce que toi-même tu ne comprends pas. C'est comme si tu verrouillais un coffre-fort qui est vide. Tu sais très bien qu'il n'y a rien, même pas une pièce là-bas. Tu verrouilles quoi? Tu vas laisser le coffre-fort ouvert parce que tu n'as rien à garder là-bas. Quand on code derrière quelque chose, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose. Que tu racontes, que tu parles d'abord quoi, que Satan même comprend quoi. Si toi-même tu ne comprends pas, c'est Satan qui va comprendre. Satan ne va pas comprendre. Alors, Paul dit rechercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Pour parler en langue, il faut que tu aies le don de la prophétie. Amen. Si tu n'as pas le don de la prophétie, il te sera difficile de parler en langue. Amen. Oui, parce que celui qui parle en langue automatiquement est prophète. Vérité. Ah, pas que a le don de la prophétie. Vérité.
Dites-moi alors, dans vos églises, on a passé le temps à vous promettre le voyage et le mariage. Il n'y a pas eu l'évangile de repentance. Il n'y a pas eu l'évangile de changement. Comment le Saint-Esprit va descendre? Le Saint-Esprit ne peut pas descendre là où il n'y a pas la repentance. Là où on ne prêche pas l'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est que le piton que vous avez reçu. Voilà pourquoi dans ces églises, vous voyez tout le monde en transe. Tout le monde crie. Tout le monde roule. Aucune prophétie qui vient de la part de l'Éternel. Vérité. Or, une église là où il y a les prophètes, si c'est le Saint-Esprit qui fait tomber les gens là, qui fait rouler les jeunes filles à la chorale, une parole de l'Éternel doit sortir. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Vérité. Voilà pourquoi Paul les oriente en leur disant que vous voulez parler en langue, aspirez au don le meilleur et surtout celui de la prophétie. Amen. Parce que quand tu as le don de la prophétie, c'est là où le vrai parler en langue pourra venir. Amen. C'est là où Dieu dépose le don du parler en langue. Parce que le parler en langue, ce n'est pas toi qui vas parler en langue. C'est l'esprit qui est en toi qui va te faire parler en d'autres langues. Vérité. C'est pas un homme qui parle en langue. C'est l'esprit qui est en toi qui te pousse à parler l'arabe, qui te pousse à parler le chinois, qui te pousse à parler je ne sais quoi là. La langue qui n'est pas ta langue. Vérité. Et ceux qui sont de la langue là doivent être capables de t'écouter et de t'entendre parfaitement. Amen. Donne-moi la main quand je te parle. Amen. Peuple de Dieu, dites-moi alors aujourd'hui, vous avez passé le temps à parler en langue. Est-ce que vous êtes des prophètes? Est-ce que vous êtes des prophétesses? Ce n'est pas ceux qui disent je prophétise là, non. C'est ceux qui ont l'esprit de la prophétie en eux. Ils sont agités comme Jérémie, comme Esaïe, comme tous ces prophètes que nous connaissons, les Malachie et autres. Ils avaient l'esprit de la prophétie. Ils avaient le don de prophétie en eux. Amen. Ce n'étaient pas des prophètes comme Moïse. Ah, ils n'étaient pas des prophètes comme Moïse. Il y a une différence. Ceux qui ont un ministère prophétique et ceux qui ont le don de la prophétie. Vérité. Ceux qui ont le don de la prophétie, ils ont l'esprit de puissance, ils ont l'esprit de la gloire en eux. Et quand cet esprit est en eux, leur manifestation se voit. Ils sont agités par l'esprit. Tu sens que ceci, comme un roseau, il est agité par l'esprit. Tu sens que ce n'est pas lui. Tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas lui qui parle. C'est l'esprit de Dieu qui est en lui qui parle. Voilà les critères pour parler en langue. Il dit surtout en celui de prophétie. Nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, à partir du verset 1er. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Si vous voulez le vrai parler en langue, il faut que vous ayez le don de prophétie. Si tu n'as pas le don de prophétie, tes bichokoro que tu racontes, ça c'est pour toi que tu as dit que moi je veux souvent mettre les R pour les parler après les. Comme tu n'es pas bon là-bas, tu mets a dit que tu vois un gros monsieur là, il raconte des conneries. Même son fils demande, papa, qu'est-ce que tu racontes? Les pentecôtistes, ils sont là. Le piton est bien en train de te gratter là-bas au ventre. Tu crois que c'est la prophétie? Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est non plus le parler en langue. Vous êtes en train de parler en l'air. Vérité. Et c'est l'abomination. C'est l'église. Vous venez salir le nom de l'église comme si Dieu était incapable de susciter le vrai parler en langue dans l'église. Arrêtez et répentez-vous, vous qui avez instauré le faux parler en langue à l'église. C'est le faux, il y a le vrai parler en langue. Il est accompagné par l'interprétation. Écoutons ce que Paul dit, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oui. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Justement, quand tu parles en langue, tu ne comprends pas toi-même, tu ne parles pas aux hommes. Parce que c'est Dieu même qui parle à lui-même. Amen. Le Saint-Esprit parle à Dieu même. Voilà pourquoi quand Dieu parle, les gens qui sont autour ne vont pas écouter ce que lui-même dit à lui-même. Il est obligé de susciter l'interprétation. Amen. Celui qui parle à langue parle à Dieu. Pour aller lui disant que ton intelligence devient comment? Terrible. Donc, toi qui parle la langue, tu ne connais pas ce que
Mais, s'il y a personne qui veut écouter, on trouve le piton. Vous croyez la femme qui prédisait, qui avait expliqué le piton, vous croyez qu'elle parlait aussi à la langue. Voilà. Je rappelle le standard. 668, 69, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise maintenant, vous voyez que entre le parler en langue et la prophétie, les deux sont similaires. Ils marchent ensemble. Amen. Tu ne peux pas parler en langue si tu n'as pas le don de prophétie. Vérité. Je ne dis pas tout que vous dites je prophétise. Non, je dis celui qui est agité par l'esprit de la prophétie. L'esprit de Jésus, c'est différent. Celui qui se lève sur l'autel, je prophétise au nom de Jésus. Non. Vérité. C'est le don de la prophétie. Vous allez connaître. Vous avez passé le temps à prêcher le mariage, le voyage. Le Saint-Esprit va descendre pour venir prophétiser sur qui? Rien. Là, il y a d'abord le berger à le python. Il est allé au Nigeria. Il a pris le serpent pour venir voir les vies et les uns et les autres. Dieu va envoyer le Saint-Esprit là. Comment? Le don du parler et la prophétie vont ensemble. Celui qui parle en langue automatiquement a le don de prophétie en lui. Vérité. Donc Dieu peut l'utiliser dans tous les deux termes. Soit il parle en langue, soit il prophétise ou encore il interprète. Vérité. C'est comme ça que ça marche. On retrouve aujourd'hui tout le monde. Est-ce que tous ont le don de prophétie? C'est ça donc qui amène le désordre. On a dit qu'il faut que tout le monde prophétise. Quelqu'un a dit qu'on l'a amené dans une église, on l'a obligé. On lui a demandé de parler en langue. S'il ne parle pas en langue, le diable va voler toute sa bénédiction. Voyez les choses comme ça. Je vais commencer à inventer quoi là? Il a créé quoi? Rabakarabacharba. Ce n'est pas le mensonge. Ça c'est le mensonge. La Bible déclare que Satan manque d'elle au commencement. Amen. On te fait créer quelque chose à la face de Dieu qui n'est pas vrai. C'est de l'hérésie. C'est le mensonge. Vérité. Lecture. On va aller vite. C'est très grave. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Parler en langue devant toute la communauté. On dit que tu édifies toi-même. Ça nous sert à quoi? Si tu veux t'édifier, tu as tout le temps à la maison. Si tu veux donc t'édifier, tu as tout le temps où? À la maison. Mais quand c'est déjà au niveau de l'église, c'est Dieu qui doit sortir le parler en langue. Amen. Pour que le peuple soit édifié. Si sort le parler en langue, il y a ce qu'on appelle l'interprétation. Aucun son ne doit sortir à l'église que le peuple n'a rien compris. Vérité. Tout ce qui est vocal ou quoi là, le peuple doit entendre. Tout ce qui sort d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu à l'église, toute l'église doit être édifiée. Parce que l'église, c'est une école. L'école céleste. Ça sert à quoi d'arriver à l'église? Le prophète a bavardé 30 minutes en langue. Personne n'a écouté ce qu'il a dit. Le gars invoquait son mani Wata. Il invoquait sa sirène. Vous les Moutoukou, vous êtes là si vous nous comprenez bien. C'est ça que Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons vu les paroles en langue de Jésus. Quand il parlait en langue, il y a quoi? L'interprétation. Voilà. Au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Voilà. Paul dit que je désire que vous tous, comme vous voulez, je vois que tout le monde va parler en langue. Il dit que je préfère, mais j'aime encore mieux que vous prophétisiez. Si quelqu'un va donc parler en langue, à moins qu'il ait le don d'interpréter. Que ce dernier interprète lui son parler en langue dans l'église. Dites-moi alors, mes chers pasteurs, mes chers frères et sœurs, les prophètes, que vous avez raconté, quelles sont les interprétations? C'est de ça dont il est question.
Paul est clair, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Comme il voit tout le monde veut parler en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église reçoive l'édification. Répentez-vous. Tous ceux qui ont parlé en langue, sans la traduction, sans l'interprétation de leur parler en langue, vous avez égaré le peuple. Vous avez célébré un Dieu, que Dieu, le Dieu là, ce n'est pas le Dieu que vous invoquez là que vous avez célébré. Parce qu'il n'y a pas eu interprétation. Voilà. C'est ça. C'est écrit. Voilà ça. Vérité. Lecture. Au verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous venez en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais par des révélations, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà, il dit, et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je viens, hein? Il dit, si je viens à vous, si je ne viens pas, vous. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par des révélations, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Il y a un point d'interrogation. Paul demande que j'entre dans l'église. Je commence seulement. C'est bien la dîme. Les sacrifices. Venez vous connecter. Paul dit que ça sert donc à quoi? Que tu un prophète entre avec la veste moulante. Il a dit que Dodu là, la bosse est bien dessinée au bas-ventre. Il entre dans l'église sexy. Sexy avec le maillot de bain. Sexy, la bosse bien Dodu pour venir maudire le peuple. Un pasteur habillé avec la bosse. C'est un bandit. Fuyez ce genre d'église. Amen. Les voilà les séducteurs, les serpents. Les voilà. Et par la langue. Rakapara poro, para poro. La bosse est de Dieu. Les filles gardent seulement la bosse. La bosse. Le feu à ce genre de prédicateurs. Amen. Qu'ils soient tous démasqués. Peuple de Dieu, sortez de là. Vous demandez la différence entre la vraie église et la fausse église. Voilà la différence. Vous avez toujours vu ces bandits venir tourmenter le temple de Dieu. Voilà. Oui, lecture. Au verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué par la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? C'est ça que Paul dit que vous parlez en l'air. Vous parlez rokokoro, rokokoro, rakakakara, rikokoro, t'as dit qu'un seul prophète a 18 langues que lui seul parle. Les langues que même les barbares de la brousse. On n'a jamais entendu la canter là. Et on voit souvent les films, on montre les sauvages. Et au moins ils ont un sens. Pour vous que vous racontez, même le marabout ne fait pas raconter les choses là. Répentez-vous, peuple de Dieu, sortez de là, c'est l'abomination, c'est pas Jésus qui les a envoyés. Amen. Un homme que Jésus a envoyé ne peut pas venir raconter les choses que lui-même, il sait que c'est le mensonge. Vérité. Parce que le parlant langue que vous faites là, c'est un pur mensonge. Dans ton cœur, toi-même tu sens que tu ne dis absolument rien. Vérité. Juste parce qu'on t'a dit qu'il faut parler en langue. Pour dire quoi? J'ai pris l'exemple, Jésus m'a parlé combien de fois? 3 fois. Les apôtres ont parlé une seule fois. Quels sont ces pasteurs qui parlent tous les jours? À 6 heures en langue, aux toilettes en langue, quelqu'un sur Facebook en langue, il est sur WhatsApp en langue, quelqu'un mange, il parle en langue. Pourquoi les gens ne vont pas dire que dans les églises de réveil, nous sommes fous? Répentez-vous, sortez de ces églises. Je vous invite à la chapelle de l'Internet international justice. Ceux qui veulent voir le vrai parler en langue, venez. Vous aurez le vrai parler en langue. Parce que l'évangile qui est là-bas est d'abord brut. Et donc le Saint-Esprit vient aussi en vrai. Vérité. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Tu vas recevoir. Tu sauras que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, tu ne vas plus douter toi-même de ton parler en langue. Vérité. Lecture. Nous sommes au verset 10. Quelque nombreux
nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Et j'espère que vous êtes là-bas à la maison. Il dit que quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues que vous parlez, alors vous boroboro, il n'est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc tout parler en langue, c'est une langue qui est comment? Intelligible. Intelligible veut dire qu'on la comprend quelque part. Vérité. Ton parler en langue, ça doit avoir un sens. Ça doit dire quelque chose dans une autre zone. Il doit avoir de l'interprétation. S'il n'y a pas quelqu'un qui comprend ce que tu dis à l'étranger, que Dieu suscite l'interprète là. Vérité. Dis-moi alors, pourquoi le chemin va venir parler? C'est intelligible en quoi là? Ce n'est qu'un acte de folie. Nous ne comprenons rien. Dieu m'a également dit de venir vous dire que lui aussi ne comprend rien. Il ne sait même pas comment ça va faire pour s'insérer dans l'église. Ce n'est pas un homme qui parle en langue. C'est Dieu qui parle en langue. C'est Dieu qui pousse le parler en langue. C'est voilà pourquoi c'est un miracle. Un miracle, ce n'est pas un homme qui fait le miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. Amen. C'est Dieu qui provoque le miracle. Quels sont vos parler en langue? Ce n'est pas un miracle. Le parler en langue, nous allons lire. Nous sommes là, on a tous lu la Bible ici. J'attends vos coups de fil. Tout le monde m'écoute. Les parleurs, je sais que vous êtes là. Pasteur, prophète, docteur, les parleurs, les arabes, appelez tout à l'heure. Je vais ouvrir le standard. Je rappelle d'abord le standard. 678, 60, 46, 49, 6, 78, 60, 46, 49 et le 6, 96, 67, 03, 33, 6, 96, 67, 03, 33. Envoyez des vos SMS car bientôt le standard va s'ouvrir. Appelez vos pasteurs, vous leur dites que papa, voilà alors, il faut intervenir le tour. Parce que s'ils n'interviennent pas, sortez de là. C'est le mensonge. Et Dieu n'habite pas là où il y a le mensonge. Amen. Lecture. Verset 11. Le verset 10, j'aime ça. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Oui. Au verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Quand vous faites vos boroboro, vous êtes les barbares. Monsieur le pasteur, tu es un barbare. Amen. On t'a jamais insulté pour Dieu, tu barbare. Vérité. Barbare, monsieur. Amen. Toi qui fais rototo, rokokoko, bobobobo, akarabacha, tu es barbare. Amen. Barbare pour toi, barbare pour moi. Vérité. Quand tu me regardes, tu vois le barbare. Pas moi, hein. J'ai dit vous le peuple, comme il parle comme ça, on croit que vous écoutez. Demain, vous irez encore réciter les mêmes poubelles que je... C'est même vous le peuple là. Il faut que les serpents là vous habitent. Vrai, vrai. Parce que quand la vérité sort comme ça, comme quelqu'un a dit que, après on dit que c'est moi qui gagne. Quand la vérité sort, le Camerounais n'accepte pas. Mais si c'est un Ivoirien qui venait vendre l'eau du Mpundi, ou bien un Congolais, je suis venu délivrer les œuvres des ténèbres du Cameroun. Il laisse la guerre au Congo, il vient délivrer le Cameroun. Les Congolais rentrent chez vous. Je suis déjà moi-même ici quand j'avais délivré moi-même le Cameroun ici. Je suis papa Koyo Congo. Je suis venu délivrer les œuvres des ténèbres du Cameroun. Il va délivrer le Congo. Laisse-nous tranquille. Voilà ça. Il dit donc au verset 11. Il dit que vous êtes des barbares. Celui qui parle à l'air est un barbare. Et toi qui l'écoutes, lui ici voit que tu es barbare. Donc ton pasteur depuis des années te traite de barbare. Toi aussi pasteur, tu es fidèle, te traite aussi de barbare. Tous ceux qui sont dans les églises, là on parle en l'air, vous êtes tous des barbares. On ne t'a jamais insulté pour Dieu. Barbare. Vérité. Tu es barbare. Amen. Vous êtes des barbares. Amen. Parce que depuis des années, vous avez secoué la tête sur ce que vous n'entendez pas. Donc vous êtes les toto. Il dit oui dans rien. Vérité. Villageois. On te trompe avec quelque chose. Tu es là, tu réponds amen. Tu comprends quoi? Lecture. Verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Verset 13. C'est pourquoi... Demande donc vous nous édifier en quoi?
Dites-moi un peu, appelez, vous me dites tout à l'heure, je vais ouvrir le standard. Vous essayez de me dire en quoi vos rokokoro nous édifient. Au contraire, ça nous embrouille. Parce que quand vous évoquez des enfants, il y a un vent qui vient sillonner là. C'est un atterrissage des mamies Ouata, des esprits de la forêt. Les marabouts font les mêmes incantations. On ne comprend plus rien. Quand le vrai par la langue arrive que c'est Dieu qui suscite, Dieu dit que c'est un miracle. Ça suscite l'étonnement. Et ça ne doit pas se produire tous les jours. Lecture. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Interpréter son palais en langue. Vérité. Que tous les pasteurs et les prophètes qui ont distillé le serpent là se répandent. Amen. Qu'ils viennent passer simplement à la délivrance. Amen. Ce n'est pas un signe de mépris, mais c'est un signe de vérité. Vérité. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Dans la vérité, dans l'esprit, la vérité dans le physique. Voici là, ça a déjà sonné. Est-ce que vous avez interprété? Vous avez seulement parlé en langue sans avoir le don d'interpréter. Depuis 20 ans, tu parles en langue. Tu disais quoi? Qu'est-ce que tu racontais? Qu'est-ce que vous avez raconté? Nous disons, vous avez le même passage. J'espère que vous avez le même passage là-bas à la maison. Lecture. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voilà, parce que ce n'est pas quelque chose que c'est toi-même qui invente. Attire votre attention, le parler en langue, ce n'est pas toi qui dois inventer ça. Quand tu parles maintenant en langue, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi toi-même qui parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Vérité. Voilà pourquoi Paul dit ici que ton intelligence demande comment? Stérile. Tu ne comprends rien. Parce que ce n'est pas d'abord toi qui parles. Donc le Saint-Esprit te met de côté et c'est lui qui parle. Une langue qui n'est pas ta langue. Vérité. Il se met à parler en d'autres langues. Oui. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Il ne sait pas ce que tu dis. Voilà ça. Vos boroboro, on va répondre Amen comment? On ne comprend pas ce que vous dites. Vous savez les alliances que vous êtes allés tisser avec vos serpents, avec vos mamies Ouata, avec vos mamas. Mais on ne comprend absolument rien. C'est ça qui fait que les gens ont fui l'église à cause de ces choses, à cause de cette vermine dans l'église. Et Dieu m'a suscité en tant que son prophète pour venir dénoncer ces choses, pour venir corriger la chose. Parce qu'il dit qu'il revient bientôt. Il m'a dit, va, parle à cette nation prêcheresse parce que je reviens bientôt et ma rétribution avec moi. Que les gens changent, que les gens se repentent, qu'ils reviennent à la parole, à la vérité et dans la propriété spirituelle. Amen. Donne-moi la main quand je te parle. Amen. Jésus-Christ viendra trouver une église sainte et propre, pas une église qui invente quoi que ce soit, une église qui crée des choses pour épater le peuple. Nous n'avons pas fait quoi que ce soit pour épater le Seigneur. On n'aide pas Dieu. Vérité. Verset 7. Il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais on est édifié. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Voilà. Que 10 000 paroles en langue. Que 10 000 paroles en langue. Justement, Paul regarde que les gens ont parlé 10 000 paroles en langue pour ne absolument rien dire. Personne n'est édifié. Maintenant, sur le parler en langue, Paul dit que personne n'est édifié. Il dit que je parle la langue plus que vous tous. En réalité, Dieu m'a révélé que Paul n'a pas parlé en langue. Il dit ça que si c'est le parler en langue, je vous dépasse. Parce que quand moi j'arrive, je vous enseigne en 5 minutes ce que vous n'avez pas produit en 30 minutes dans vos parler en langue. Vérité.
Si Paul avait parlé en langue une seule fois quelque part, on devait noter ça quelque part. Ça veut dire que Paul se reconnaît ici comme quelqu'un qui n'a pas le don de parler en langue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu vas me demander que c'est écrit où? Et dit qu'il parle la langue plus que vous tous. Vous l'avez suivi donc parler en langue. Donnez-moi le passage là où il parle la langue. C'est une manière de dire qu'avec ses enseignements, avec ses révélations, il peut tout votre langue là. Il vous dépasse quand le parler en langue. Lecture. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 22. Des hommes faits. Il ne va pas raconter du n'importe quoi. Il faut être un homme comment? Fait. Oui. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas aussi. Voilà. Dit le Seigneur, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au